Je me dis que, en fait, en réalité, tu voulais me le donner. Et lui me dit non. Je fais ça parce que quand je parle, bon, j'ai mes gestes. Et là, j'avais un morceau de sucre, donc voilà. Et en fait, en réalité, au moment de repartir, je mets ma main sur la poignée de la porte. Et il me dit Antoine. Je dis oui. Il dit viens voir. Il dit tiens, voilà le morceau de sucre. Et moi je le regarde droit dans les yeux parce que comme il me connaissait, il savait que j'étais un peu 10 heures de bonne aventure. Je lui dis bah tu vois ce morceau de sucre là. Et bien en fait en réalité ce morceau de sucre, je vais en faire une histoire. Je sais pas quand elle naîtra cette histoire, mais je vais faire une histoire. Et quand je suis remonté chez moi, puisque j'habitais dans les Pyrénées-Orientales, dans un ancien presbytère, un presbytère des années 1250, où il y avait 250 âmes, un village de pierre. Quand je suis rentré dans mon presbytère, j'ai posé le sucre sur mon bureau où j'écrivais chaque nuit. 1 jour, 2 jours, 3 jours passèrent. 15 jours. Et puis, l'histoire ne sortait pas, donc j'ai lâché. Et à un moment donné, j'ai voulu ranger tout ce barda que j'avais sur mes bureaux, mes meubles, les bouts de papier, les bouts de notes que je donnais, que j'écrivais, de choses et d'autres, d'histoires et d'autres. Et en fait, d'un seul coup, m'est venue une idée. Parce que j'étais en train de fouiller plein de choses. Et moi, je suis un personnage qui garde tout, qui prend tout en premier degré au niveau émotionnel. Je vais aller au cinéma avec vous, j'ai passé une belle soirée, je vais garder le ticket de cinéma pour me rappeler. On va m'offrir des gâteaux, il y a un liseré qui entoure ce paquet de gâteaux, je vais garder ce liseré. C'est comme ça. Mais avec ça, à chaque fois, je peux me permettre de voyager au loin. Et donc, l'idée m'est venue que ce morceau de sucre, je me suis retourné sur le morceau de sucre et j'ai vu l'histoire que je pouvais conter. Ça, c'était en 2012. Et quand j'ai commencé mon voyage, qui est devenu mon pèlerinage en 2014, j'ai gravi une montagne de plus de 2000 mètres carrés. Je vous dis pas, je devais monter sur une crête, je l'ai fini à genoux. Mais de l'autre côté de la crête, j'entendais un groupe de randonneurs qui étaient en train de rigoler, etc. Et ensuite, si vous voulez, à un moment donné, je suis redescendu et j'entendais les voix se rapprocher, se rapprocher. Et en fait, en réalité, on s'est rejoints. Ils étaient 8, 10, mais il y en avait 2 qui étaient à la traîne. Et en fait, en réalité, je leur ai conté quelque chose, et il y a un monsieur qui me dit comme ça, je me rappellerai de vous. J'ai fait des randonnées, mais je me rappellerai de vous. Parce que j'étais habillé en prêtre, presque, avec dragon, et je gravissais ces montagnes. Et en fait, en réalité, il s'est passé une chose, c'est que j'ai ramené les 2 pèlerins qui étaient derrière moi, je les ai ramenés au groupe. Et pendant que ce groupe venait de se relever parce qu'ils s'étaient reposés, en fait, ils étaient prêts à partir. Et moi, je leur ai demandé d'attendre leurs collègues. Et puis ensuite, il s'est passé une chose, j'ai raconté cette histoire de morceau de sucre. Parce que le morceau de sucre, il rappelait plein de souvenirs. Parce qu'avec un morceau de sucre, on peut rappeler plein de souvenirs. Ressortir ce que je vous ai dit, le liseré. Vous voyez? Et donc, il y avait ce couple de 70 ans qui était là, qui écoutait. Et je me suis avancé vers la femme et je lui ai dit comme ça, vous vous rappelez le premier cadeau que votre mari vous a offert? Et elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit oui, je me suis rappelé du cadeau qu'il m'a offert. Et je regarde le mari et je lui ai demandé, vous vous rappelez du premier cadeau que vous lui avez offert? Et lui il me dit oui. Et en fait,